une soif incroyable. On reçoit des... Axel Ngunzola, téléphone Nevanda, les souté, la souté. Donc, les Quinois, ils avaient soif de moi. Ils avaient soif de toi. Alors, moi, je voudrais quand même savoir, parce que Nazu Confusion, tant que ça les visuels, j'ai dit merci à Gaël Tuzolana, c'est celui qui s'occupe de nos visuels en tout cas. Tant que ça les visuels, le magicien de l'image, Gaël Tuzolana, on a eu un problème, il y a mutualité na biso, Joy Star Family, Bamsou Babi, non, c'est Anita Moirabou, Bamsou Ninita Moirabou. Je leur dis, mais écoutez, vous êtes en retard de l'actualité, c'est Ninita Moirabou. Alors, pour la petite histoire, qu'est-ce qui s'est passé, ce virement-là de Anita, parce qu'on a des clips de vidéos où c'est écrit Anita Moirabou et d'un trait, aujourd'hui, Ninita. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, c'est une discussion qui date. Parce que, tu sais que j'ai fait télé, comment ça s'appelle, télécrochet, okay. En 2015, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'ai commencé à Best of the Best. Et quand on était dans le manoir, nous on était enfermés, on ne savait pas comment ça se passait, on n'avait pas internet, on ne regardait pas la télé, on était vraiment isolés. Enfermés, hein. Et eux, en fait, ils ont communiqué sur le nom Anita Moirabou. Du coup, le public congolais m'a découvert sur le nom Anita Moirabou. Mais en vrai, voilà, mon nom d'artiste, ça a toujours été, Ninita. À l'époque, même, je mettais Lady Ninita. Donc, à la fin, j'ai dit non, je dois récupérer Ninita. Ok, à la fin, vous récupérez Ninita. Voilà. D'entre toutes ces dénominations, ces noms, s'il faut le dire, il y a King Ninita aussi. Voilà. La King n'est plus King aujourd'hui Si, la King est King pour la vie. King est King pour la vie. King, c'est un surnom qui m'a été donné par les gars de ma team. Parce que, à cause de ma personnalité, parce que je suis une personne très douce, très calme, très gentille, mais je gère en fait toutes les situations. Et ils avaient juste remarqué que quand j'étais pas là, eux, ils n'arrivaient pas à faire les mêmes efforts que moi. Donc, ça n'avait jamais été lié comme cela au King Fally, vos relations peut-être. On s'est dit, du côté Bassi, King Eza Ninita, du côté Mibali, King Eza Dicap, rien du tout. Non. C'est une histoire de team entre nous. Ok. Alors, quand nous regardons les vidéos de Ninita, 5 ans après, est-ce qu'on peut dire que vous êtes la même? Si j'ai dit 5 ans, je fais allusion au titre Bolingo Mabé. Au titre Bolingo Mabé, en featuring avec Inosbi. Aujourd'hui, 5 ans après, on peut se dire que Ninita, qui est en featuring avec Guess Fabulous, nous produit la même musique, le même style. Non, absolument pas. C'est pas la même musique, c'est pas le même style, c'est pas la même Ninita. Il n'y a pas la même... Les œuvres sont belles. Bolingo Mabé, c'est une belle chanson. Mais après, j'ai pris en maturité, j'ai pris en âge, j'ai pris en tout, j'ai même grossi. Donc j'ai pris en texte aussi? En texte, en tout en fait. Donc c'est vraiment pas la même personne. C'était, Bolingo Mabé était un titre de Ninita ou un titre de Inosbi que vous avez mis en musique? Non, c'était un titre de Ninita. Et sur lequel je l'ai invité. Ok. Alors quand vous parlez de changement, vous avez parlé de la forme, on a même vu en illustration que, bon, grossir, on remarque certes. Alors sur le plan musical, le changement c'est le choix du style qui est autre aujourd'hui avec Gali Garvey ou Fabulous, je cite les deux là. C'est autre style ou c'est l'amélioration du style ancien? C'est l'amélioration du style ancien, le rendre plus mature, le rendre plus exportable aussi, c'est-à-dire qu'on peut l'écouter ici au Congo, mais on peut l'écouter aussi ailleurs. On peut l'écouter à 30, on peut l'écouter à 16, on peut l'écouter à 50 ans aussi. Donc c'est vraiment toucher le plus de... faire une musique pour toucher le plus de public, alors qu'avant j'avais une vision un peu plus fermée.
Ok, alors, il y a un titre qui m'a le plus intéressé, pas le plus, il faut le dire, le moins, mais sinon j'ai suivi une de vos interviews, place aux autres dénoncer, bon, un peu oui, un peu qu'on dénoncer, que style, il y a les commis plus matumboli na musique, na yokio. Alors, pendant que vous bêtez ma soirée matumboli, Nathalie, na ba titre, non, on a tombé sur Kipaka Kokolo. Kipaka Kokolo, qui est devenu un slogan. Il y a un warrior à un moment donné. Pour nous boire un peu moins qu'elle n'est pas l'autre là qui est parabinoté. Alors je voudrais bien en live, soit vous avez peut-être en exclusivité, mais un peu vous expliquer bisous. Est-ce que slogan wana Kipaka Kokolo wana et vous n'avez pas na yo ba pesaka yango quelque part dans ba couloir ya ba warrior ou comment? C'est quoi le lien qu'on peut tirer entre les deux? Non, moi je viens de la maison. Enfin, à l'époque des Kakipaka Kokolo, mais je pense qu'on n'avait même pas encore le nom des Warriors, mais j'étais déjà dans la maison. Donc, c'est une chanson où j'ai quand même rendu aussi hommage à Fally Ipupa, parce qu'il y a une phrase dans la chanson où je dis « King Ninita, Moine Elmara ». Donc, c'était vraiment juste un délire, quoi. J'aimais bien le mood, j'aimais bien la signification. Et c'était aussi une façon de dire à tous mes détracteurs, parce que j'en avais beaucoup à l'époque, que quoi que vous dites... Donc, il faut le dire clairement, ils ont un titre vraiment Pesakio. Parce que tu étais dans le couloir, vous frottez dans la maison, comme tu le dis. Je me suis approprié d'un slogan qui était devenu populaire en fait. Voilà. Et vous avez mis en musique comme ça. Et je l'ai mis en musique. Ok. Alors, parlons de votre période que je dirais pas période de jachère, puisque en même temps vous avez côté la musique T. Alors, vie de star, vie de vedette, rien ne peut rester caché, rien n'est secret. Lenita aujourd'hui est mère. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Il y a eu un temps où tu as pleuré parce que tu as été victime, ou c'était un temps où tu étais seulement heureuse et fière de découvrir un nouveau monde? C'était une période que je pense toutes les femmes qui passent l'étape de fille à l'étape de mère passent. Et moi, en fait, j'avais une idée de cette période-là. Et la façon dont ça s'est passé, c'est pas comme je l'avais prédit, parce qu'il y a plein de choses. Après, maintenant, je vais pas rendre cette émission trop féministe. Mais il y a beaucoup de choses. Mais du moins, on passe quand même, on peut citer des choses qu'on ne nous explique pas. On ne nous explique pas que quand une femme accouche, après, son corps, c'est n'importe quoi, parce que tu as toutes sortes de douleurs, tu ne comprends même pas pourquoi. On ne nous explique pas que le baby blues, c'est une dépression, que les femmes qui viennent d'accoucher font des dépressions. Ça, on ne nous explique pas. Et donc, moi, je suis tombée des nues. En plus de ça, j'étais malade. Après avoir accouché, le lendemain, je me suis réveillée... pardon. Je me suis réveillée dans la salle, dans la chambre, et il y avait plein de médecins autour de moi. Et on m'annonce que le test que j'avais fait pour le Covid a donné d'autres résultats pour une autre infection. Bref, tout un problème que je n'avais pas prévu. Et c'est juste pour ça que ça ne s'est pas passé comme je voulais que ça se passe. Mais sinon, à part que j'étais mal physiquement, j'étais toujours très heureuse d'avoir mon petit. ce beau garçon. Voilà. Et en passant, le projet album Ninita est venu avant cette période. Et du coup, on attendait vous voir en featuring avec Gaz Mawete. Est-ce cette réalité qui a changé les choses d'une chanson qu'on aurait dû, en fait, selon les informations en notre possession, une chanson qui a été déjà enregistrée, mais qui finalement a fait naufrage? Il y a plein de projets comme ça, hein. C'est pas le premier. C'est juste que on sait pas, on n'a pas trouvé l'accord pour sortir le truc.
Et je pense que c'est l'artiste et son équipe qui doivent expliquer pourquoi. Moi, je ne peux pas expliquer à leur place parce que... Mais vous avez tenté de rentrer en contact avec? Oui, non, vous annoncez à un public qui vous aime bien et puis on attend voir les choses. Je suis en contact avec, mais en fait, si cette chanson n'avait pas fuité, je ne serais pas obligée d'en parler. Mais maintenant, je me retrouve obligée de parler d'une chanson qui, fondamentalement, n'existe pas parce qu'elle n'est pas sortie. Et je ne peux même pas expliquer, en fait, pourquoi. Donc, ce n'est pas à moi d'expliquer pourquoi, parce que ce n'est pas moi qui ai annulé le feat. Ne serait-ce pas la résultante d'une relation qui est rentrée en mal avec Gaz Mawete, qui finalement nous interdit ce featuring? Non. Des relations beau fixes? Non. Moi, Gaz, c'est mon ami. On n'a pas de problème. La voix, elle a baissé un peu. Hein, non, c'est parce que je l'aime bien, c'est mon ami, il faut que je parle doucement quand je parle de lui. Waouh. Voilà, ça nous fait énormément du bien cette émission, mesdames et messieurs. Je dédie particulièrement cette émission à l'honorable Dédé Moupassa, Modépasse. Nous fêtons aujourd'hui les 50 ans d'anniversaire, bien sûr, de Madame son épouse, bien sûr, Madame Moupassa. Et demain, ça sera donc une soirée dansante VIP. Nous y serons, nous sommes invités. Merci beaucoup. Bon anniversaire à Madame Moupassa. Et aussi, nous pensons à l'honorable Christelle Vouanga, qui aime bien sûr particulièrement l'artiste et a demandé de vous saluer particulièrement. L'honorable Christelle Vouanga. Merci beaucoup, honorable. Salut à vous aussi. Voilà. Alors, parlons de cet album. On parle de l'épée Éclosion. Ouf, il y a Éclosion. Et du coup, on attend par exemple, je sais pas moi, Bras de fer, on attend peut-être, je sais pas moi, Rose, on attend Verset d'amour. Non, du coup, c'est Ninita l'album. Ouais. C'est quand même bizarre, Werason qui sort un album qui s'appelle Werason. C'est quoi la particularité dans le titrail même de l'émission et plutôt de l'album et puis dans le contenu non. C'est quoi le lien? Déjà, comme je disais, je voulais vraiment que le nom Ninita et Kota et Yebana. Okay. Et pour moi, cet album-là, j'ai tellement travaillé, j'ai travaillé dur dans des conditions parfois compliquées, en touchant des univers que je n'avais jamais explorés. Et juste après ça, je me suis dit, là, c'est la vraie moi. J'aime bien ce qui est sorti. Et je vais l'appeler Ninita parce que ça, c'est Ninita. Et par la même occasion, ben, les gens vont connaître le nom Ninita. Le nom Ninita. Et Kinekaka. Et puis, qui est vrai Ninita? Voilà. J'étais en train de parler avec Nzola. J'aime bien, on a prononcé comme on a un nom de famille, on a moi français. Nzola. Je parlais avec Nzola. Mais c'est Rwanda Muriel a eu un featuring na non cause ça dans il se peut même à rechercher ma case c'est non mais na clip on a mais na monde dit que les mukeka batikara bongo ba nyoso c'est qui c'est la réaction d'Axel hein Axel a eu une réaction bon bref ma question c'est quoi la différence dans Pardonne-moi en featuring avec Billy Abel et la chanson avec Muriel. Différence est à côté. Différence est à mon aîné. Maman Biliabel. Ah, Nzambi. Maman Biliabel a un rêve nanga. Okay. C'est mon rêve d'enfance. Et donc, je me suis retrouvée dans un rêve qui était devenu réalité. Une réalité. Et en plus de ça, elle m'a pris vraiment comme sa fille. J'ai découvert aussi la personne. Elle me donnait plein de conseils. Elle m'a raconté plein d'histoires. J'étais là, oh maman. Et puis la chanson, voilà, elle est le style. Hein. Le style est très afro, très pour l'Afrique. Et avec Muriel, c'est une artiste qui est assez nouvelle. Elle n'a pas le bagage de maman. Ok. Avec Muriel, c'était trop facile. Tout faire le canapé. Oui, voilà, c'était. Je devais. Avec Muriel, c'était plus facile parce que plus facile, pas dans le mauvais sens, hein, plus facile dans le sens où
j'étais peut-être un peu moins intimidée parce que Ok. devant maman. Il y a quand même cet aspect. Il faut faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Non, mais oui, c'est maman, quoi. On n'est pas pareil devant sa mère, devant ses amis. Donc, avec Muriel, c'est différent, mais c'était quand même aussi une belle expérience parce que c'est une artiste qui est très talentueuse et qui est en train d'émerger aussi au niveau. On peut avoir une idée sur ses origines? Elle est congolaise. Ah, ok. Ouais, des pères et des mères. Ah bon? Pire encore. Ouais. Ok. Mais qui évolue en Allemagne. Elle est germanophone. Ah, ok. Ouais. Voilà. Et la chanson s'appelle Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Le contenu nous dit que c'est celui-là qui n'est plus là finalement que tu réclamais. Oui, c'est une chanson où on se moque un peu. Si on regarde le clip au début, on se moque un peu des hommes. Et on lui dit, comme mon ciel est gris, je pense à toi, j'ai envie de te revoir, mais tu n'es pas là. Mais en vrai, au début, on voit que je parle au téléphone avec lui, et je lui dis que je ne mange pas, je ne dors pas, mais en vrai, je mange bien, je dors bien. Donc, c'est un peu... Ah, ok. Ah, dans le bilan, ok, bah alors on va faire une trêve comme cela hein, et puis on va suivre cette belle chanson que je vais dédier comme cela à celui qu'on appelle Jésus Noël Cheké, nouvellement convié comme cela dans la responsabilité de la francophonie, côté événementiel. Félicitations à toi, Jésus Noël Cheké. Et aussi, nous allons faire plaisir à celui qui détient Motassimbi Drapeau et Afrique du Sud. Voilà. Asimi Drapeau et Afrique du Sud, Rombox Yannick Kinia. On a bengié Rambo X. Yannick Kinia, Rombox, pour ton plaisir, pour le plaisir de Kiki quitter la culture, Claver Shonake Badio. Salutations à l'artiste Ninita de ma participation. J'aime sa maturité. Oh, merci. Nake Badio, merci à toi. Vous êtes nombreux. Olivier Nzaou, à partir de Matadi, le fondateur de Congo Award. Merci de nous suivre. On va vous lire Tuna Ninita. Ah! Hey! Bonjour Jesta, bonjour. Tuna Ninita, azo wangana. Awangana nini? Makambuya. Mame. Hein? Il faut bangier. Na sepe na ngote na moni fo question na fo na supprimé on va gomeza fo gomé donc elle a trop cru mais accompagne déjà que te comprendre question na yi voilà nous sommes en train de poursuivre dans cette moni collaboration na Muriel aujourd'hui Tokyo Lobak Ninita a gagné place na miteme ya batu to a gagné place na répertoire oyo bachaka ba artiste. Il y a ma voix féminine dans la RDC. Je suis partout. On a gagné place dans Mitema, on a gagné place dans le répertoire, on a gagné place. En tout cas, je pense que je suis partout. Parlons de la relève. C'est vrai que tout le monde a déjà un rêve réalisé, maman Bilabel, donc pardonne-moi. Mais si les personnel, maman Tchalamou Nazate, et que maman Bilabel a tiki musique parce qu'elle en a envie. Parlons de la relève. Est-ce qu'avec les styles exploités aujourd'hui, il y a ma maman, ma voix féminine, les lots, est-ce que relève vous allez assurer? Il y a tout Kanisa Pongolov, il y a tout Kanisa Betty Masikini, il y a tout Kanisa Bilabel. Il y a monté la fourchette à Batongo, Bilabel, Betty Masikini, Tchalamouana, Vongae. Si on t'a dit fourchette, est-ce que relève vous allez assurer? La relève, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Bon, après, quand tu cites tous ces choses aussi, ensemble, ça fait peur. Okay. Mais la relève est assurée. Je pense que chacune de nous, comme on est star féminine, artiste féminine, toujours travailler pour que la relève soit assurée. Et c'est difficile, la relève, pourtant, tu as une liste et l'élo. Au monde que maman mingi bazo exploiter penza rumba penza te
bazo exploiter penza rumba te. La plupart parce que bon c'est vrai que yo entre temps tu vas négaler mais yo ça no mondele hein. En passant, vous avez un jazz, vous avez jazz, vous avez dancehall. Toyebi, vous avez un coach italien, Toyebi. Voilà, il y a en particulier. Mais ceux les autres, par exemple, Barrebo, tout un style là yo. Ceux qui ont Tatiana Cruz, nous avons un rumba, mais il n'y a pas que sous dans Babilo Goana, qui wele Zaligaga, Afro, Babit. On dirait rumba est en perdition. Est-ce que les femmes d'aujourd'hui ne peuvent pas rester dans la rumba plutôt que Kouyaga Nabafro ou Netiozo exploité? Je pense que les temps changent aussi. La rumba, ça reste. Et ça sera toujours notre base parce qu'on a grandi avec, ça a bercé notre enfance. Aujourd'hui encore, on l'écoute. On ne peut pas l'effacer, mais on ne peut pas la faire. Moi, personnellement, j'ai des chansons rumba. Et je connais aussi des artistes au Yabasi, au Bazana, Nzembo, rumba, paye bien. Mais on ne peut pas faire que ça dans le monde d'aujourd'hui. Si on veut exporter la musique, si on veut être écouté, si on veut faire partie du monde en dehors de la RDC, on est obligé quand même de s'ouvrir un peu aux autres aussi. Vraiment, les temps, la technologie... La technologie ne permet pas l'éclosion de la rumba. Un album comme Ninita, avec 7 titres. 7 titres, ouais. Pas de titre sacré rumba. Mais ça reste pas une injustice pour tes fans? Non, enfin, il n'y a pas de titre 100% rumba, mais il y en a. Enfin, chaque titre a sa particularité. Là, on vient d'écouter Tu n'es pas là. Même si tu sais pas que je suis congolaise, si tu écoutes cette chanson-là, tu sais que ça vient du Congo. Dans l'album, on a des chansons en lingala comme Zonga, où il y a un mélange de sonorités urbaines et congolaises. Mais la chanson est chantée 100% en lingala avec des... Enfin, la façon de chanter est très rumba. Donc c'est une chanson, même si on ne te dit pas que je suis congolaise, tu écoutes, tu sais que je suis congolaise. Donc pour moi, c'est ça le plus important. C'est que même si on ne sait pas faire ce que nos mamans faisaient, mais qu'on arrive quand même à garder notre touche congolaise, même si on veut exporter cette musique. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui est en train d'être... C'est Zonga? C'est Zonga. Ah, là, c'est Zonga. Alors, ce que vraiment, Bazo Sala Lelo, il y a quelqu'un qui nous a écrit ici, en tout cas, Komboné Natangité, Abisi Biso Alobi, Atine Biso Image, Abi, Bota la Ninita Namatete. Est-ce que les lois qui au salon les sous? Est-ce que c'est parce que image nayo eza image ya VIP, il y a trop ville que mutona comme la conclusion modèle wana nga tu n'as informé te okina na matete robeta. Grand monde au ni britannique bana oni to fais bota trop. Et puis comment tu réagis? Bayamba Kibiso qui toko makasi Axel, on part quand à matete. On avait bien mangé, tomela toko bayambi biso qui toko. C'était quelle occasion comme ça? De rien du tout. Je me suis réveillée un matin, j'ai dit, j'ai trop... En fait, cette image-là qu'on me donne de bourgeoise, d'artiste VIP, je ne veux pas. Moi, je suis artiste de tout le monde, de tous les Congolais. Les Congolais de Kinsuka, de Lemba, de ma campagne, de Gombe. Je suis l'artiste de tout le monde et je veux l'être. Et... le fait que je parle en français ou que j'ai grandi en Europe, ça ne change pas. Voilà. Merveille Mbaruku. Émilie dit Anita, allo bapé lingala za congolaise. Mais les Congolais, bon. Je parle en lingala, je parle en français, je suis congolaise, c'est clair. Mais... Alors, ces titres, du coup, au Salichoua Moko, il y a artiste Moko. Bon, c'est long, il va faciliter aux tâches
au promouvoir style et la musique dans aux mieux à l'aise. Exactement. Gali Garvey, Gas Fabulous. Et ça, choix il y a team nayo ou bien choix moko conditionné pour que l'actualité soit là. En fait, comme je dis toujours, par exemple, un artiste comme Gas Fabulous, je le connais depuis 2017. C'est un ami, on se connaît depuis longtemps. Et cette collaboration, je ne pense pas que ça peut étonner quelqu'un. Parce que c'est un artiste, il a des hits, il est très suivi. Depuis longtemps, il y a une période, il y a BOB ou bien avant BOB? Non, après. Après BOB, c'est en 2015. Ok. Après, moi, je sors vraiment, je commence à vraiment sortir des musiques en 2016. Et je pense un an après, lui, il sort son UPA. Et comme par hasard, on s'est retrouvés dans le même show une fois, deux fois, trois fois. Ben après, c'est parti. Et quand j'ai fait la chanson, parce que ma chanson avec lui s'appelle Bendo. Bendo. Quand on a enregistré Bendo, j'ai kiffé le son. J'ai dit le son est lourd. Mais si on veut faire entrer ça au Congo, c'est trop street mais il y a poto. Photos za mutu moko boye o ba congolais ba lobela mingi o ba congolais ba lingaka mingi et puis ba yebi pour que il emmène cette chanson, qu'il ramène dans cette chanson le côté vraiment street nabiso ya Congo. Okay. Et j'ai pensé à lui déjà, et en plus de ça on est dans la même maison de production et je me suis dit ouais, c'est bon. C'est quoi la maison déjà? Goldman et Bandal 26. Ok. Voilà. Et c'est parti, ça n'a rien d'une suite d'actualité. Enfin non, c'est parti déjà du fait que j'aime ce que fait l'artiste, du fait que c'est un ami et du fait qu'il est fou. Un peu, ouais. Il est un peu fou. Et que voilà, lui quand il lance un slogan, tout le monde prend et ça devient... Enfin, j'avais besoin d'un personnage comme ça. Ok. Voilà. Alors, et à côté de... En fait, parce que vous dites Bendo, moi j'ai dit Bendo. Bendo. Moi j'ai dit Bendo et du coup on peut tomber sur Bendo Son. Comment tu es arrivé là? Donc je reviens pour dire, c'est quoi Bendo? Bendo, ça Veut dire quoi? Bendo, c'est le... Et la prononciation, Bendo, moi je suis dans Bendo. Donc il faut dans mon sens. Sens la vraie Bendo, on a yembi. Le sens, c'est le bendo, quand on dit le bendo, c'est la street. C'est la rue. La rue. Voilà. Ok. Tout simplement la rue. Alors, quand on va du côté Gali Garvey... Quand on va du côté Gali Garvey, j'aime bien parce que c'est un chanteur à voix déjà. Il est très aussi lover. J'aime bien. Et puis Gali Garvey, c'est la fraîcheur. Tu vois, il y a moins fraîcheur, mon cowboy. Les gens ne sont pas encore fatigués de le voir. Il commence à entrer vraiment dans les cœurs, dans la maison des gens. Et il nous apporte cette fraîcheur-là, cette nouveauté-là. Je me suis dit que mon album, n'a pas face n'a pas moi trop. N'a même la bango Gali comme ça. Et Ben d'appel ici. Et Ben d'appel ici sous ma camboya. En plus, il est super talentueux. On est devenus quand même très proches. Et on a collaboré facilement. Il est vraiment un garçon humble. Voilà. Alors, dans ces featuring, on pouvait bien s'attendre que l'on puisse avoir de la manière dont on puisait dans Bambal Bazo et vrai, on puisait puis dans Bassi. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Est-ce parce que vous êtes un peu distante dans Banabassi? Non, pas du tout, pas du tout. J'ai pris Muriel parce que c'est une fille, elle est congolaise et en plus... Mais là-bas. Oui, c'est pas grave. On est congolais même la planète Mars. Okay. Ça change pas. Et en plus, ce que j'aime bien, ce que j'ai bien aimé avec Muriel, c'est que elle a le côté où elle avait besoin d'entrer aussi au Congo.
Et moi, c'est pas que je fais du bénévolat, mais j'aime bien aussi apporter quelque chose à notre musique. Donc si demain Muriel devient Beyoncé, on va dire, ah, la première fois qu'on l'a vue avec Ninita, et moi, c'est franchement tout l'honneur pour moi, quoi. Et je me suis dit oui, faisons ça comme ça. Mais ça n'enlève rien à toutes les autres chanteuses du Congo. Ok, toutes les autres chanteuses du Congo, on va en faire allusion. Joey Star a de l'argent. Et je veux la voix de Ninita. Je demande à Ninita de se choisir une voix féminine à Kinshasa. Tu prends qui? Je vous mets en featuring. C'est un projet, hein. Ça peut partir comme ça. Il y a Willy Mouché qui nous regarde. Hein. Bah, il peut se raccrocher derrière ça. Je choisirais... Ouf, j'ai 3 personnes qui me viennent en tête. Ok. Il y a Tatiana Cruz, Céline Banza et Cindy Lecoeur. Céline Banza, Tatiana Cruz ou Cindy Lecoeur. Waouh, belle fourchette. On a aussi Barbara Kanam, on peut aussi la mettre dedans. On peut aussi la mettre dedans. Voilà. Alors, de ces 4-là, parlons de vos relations. Est-ce que vous avez déjà poussé des relations? En fait, nous avons préparé déjà un projet. Axel, il faut déjà normalement activer déjà ma affaire. Activer déjà ma affaire parce qu'il y a un des mots de la. Alors, de ces 4, avec qui et qui, déjà, on s'est dit bonjour, on se côtoie et on peut faciliter les choses. En tout cas, Céline, c'est vraiment une petite sœur. Tatiana, on est en bonne relation. C'est vrai qu'on ne se parle pas tout le temps, mais on s'est beaucoup encouragé. Quand elle a eu à perdre son bébé, je l'ai écrit, on a partagé. C'est une personne avec qui on a une relation très courtoise. Barbara Kanam, c'est ma yaya. Elle, je l'ai rencontrée plusieurs fois, je suis allée à ses concerts, je connais bien la famille, donc c'est vraiment une grande sœur. La seule que je n'ai pas rencontrée, je dirais, c'est Cindy. Je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Voilà. Ah, ok. Qu'est-ce qui s'est passé avec Sony Music? On vous a vu à un moment donné, derrière Sony Music, ça n'a pas été avec long feu. Est-ce que c'est un problème de texte, un problème de rendement? Qui a failli dans le contrat pour qu'aujourd'hui, vous ne cheminiez plus ensemble? Bon, Sony, ce n'est pas un problème de texte ni de rendement. En fait, moi... Sony, ça c'est au Manzak, hein? Sony... Oui. J'étais partie... j'avais un contrat avec eux. On avait un single et un EP comment on dit, en option. Donc, on a bien lancé notre single, c'était bien. Mais déjà, pendant que Nazo Sala clip, Nazo Sala Nini single, wana ya Sony Music, dans mon ventre là, il y avait l'affaire. Il y avait déjà l'affaire. Okay. Et j'ai dit à personne. Je leur ai pas dit, j'ai caché. Et le son est sorti. Après, je suis devenue indisponible. Ah, ok. Indisponible parce que après l'enfant est sorti. Après Covid. Covid, maladie. Et tu sais, ces gens-là, ils n'attendent pas. Mais c'est ma grande famille en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est pas... Voilà, merci. On est en train de nous suivre. Je rappelle à tous les fanatiques, à tous les popilogues, il faut le dire, que Popi se trouve déjà derrière la baie vitrée. C'est pour tout à l'heure, en deuxième partie. Bien sûr, Judith Moulopoué, égal à lui, s'il vous plaît, et un vrai Wengemen. Et tout à l'heure, nous allons parler de tout sauf de rien. Le temps pour nous de dire merci, comme cela, à Maître Bienvenu Faso, le tailleur du barreau, et ainsi qu'à Maître Christian Ankara, l'avocat de Barabas. Et nous pensons à Félix Sassi Ndombe, formule magique Yarouzala Bogar et Araneni, Yebsamiso, le stimulateur. Félix Sassi Ndombe. Alors, je vais chuter avec un titre d'il y a 4 mois sur le marché du disque phonographique. Le titre, c'est Malade. Malade. C'était quoi? C'était une information que Ninita voulait bien, qu'on passait biso, que j'étais malade finalement, ou malade mental de quelqu'un. Est-ce qu'on peut nous en parler?
et on va voir le clip. C'est malade, mais c'est pas malade d'une maladie physique, en fait. C'est malade, malade d'amour, en fait. Bolingomo, quoi, il y a bien été, voilà. Voilà, on va voir un extrait de Malade. On va voir un extrait de Malade rapidement. Ça sera pour faire plaisir à Maître Hugues Eka Pouloussi, tout le cabinet Pouloussi bien sûr, pour le plaisir de Maître Dodo Ndondo Bolumbu Yampese, Molongani, a futur député Nabiso Mama Ange, na Facebook, na Nyon surtout Olingi, au Monaye, c'est un journaliste, donc ma communication Mamnaye à répondre rapidement. Sinon, vous pouvez encore nous rappeler ça, on va vous envoyer le numéro. Est-ce que c'est possible que Nilita m'aide à construire une chanson? Waouh! À partir de Brazzaville, c'est votre préféré. Ok, elle va répondre tout à l'heure. I love you so much. Ouh, de la jeune choriste d'une paroisse à la vedette que je vois, fière de toi, Nilita. Ah bon? Hervé Johan, commente un peu ça. De la jeune choriste d'une paroisse à la vedette. Je pense que j'ai travaillé avec des choristes d'une paroisse une fois. Et on avait super bien travaillé. Franchement, je pense que c'est cette... je suis pas sûre, mais je pense. Je pense, hein? Ouais. Salut, c'est Nathan. Est-ce que Anita Azalaka na relation il y a bien Narebo? Non. Eh? Oui. Oui, bonne idée. Mais ça va, c'est fini tout ça. Et les cas n'ont Et les gars n'ont pas de relation. La relation ici là. La relation ici là. Ah, ici là, après collaboration, il y a une autre relation ici là. N'ayez battu comme mes Kala ici là déjà, ma soeur Kala. Ma soeur Kala. Évidemment déjà Kala. Voilà ici la Kala, tout ce qui va là. Voilà, nous sommes en train de chuter dans cette émission, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que Ninita Moirabou est avec nous et avec elle, on parle de cet album qui vient de sortir, intitulé Ninita, tout simplement comme elle. Et cet titre, il lui fallut que Ebima finalement pour que Toteka Ninita revenu à Kinshasa pour nous vendre en sédentaire ou bien aux autres repartir encore en Europe. Des projets, mois de mars Yangoyo, showcase Betité pour le mois de mars aussi c'est mois de mars. Est-ce que showcase les alliés, c'est quoi un planning comme ça de spectacle? Qu'est-ce qu'il y en a pour promouvoir? Oui, il y en a. On était la semaine dernière, je pense, au Coco Jumbo. On sera la semaine prochaine au Kong. Ah, au Kong. Kong, voilà. Chez Diams que je salue. Voilà, pour moi c'est la première fois, quand je suis partie, il n'y avait pas. Donc, oui, ce sera la première fois. C'est vraiment... très électrique. Oui. Très électrique là-bas au Kong. Voilà. Après, on a d'autres... on peut parler. Et voilà, de toute façon, tout sera communiqué sur les réseaux. Sur le réseau. Oui. Ben, sinon, pour nous, on vous dit énormément merci d'avoir répondu à notre invitation. On l'a attendu depuis que vous étiez à Bruxelles. Et ici, je vais conjurer à tous les amoureux de la très bonne musique, en tout cas pour en avoir, bien sûr, sur toutes les plateformes de téléchargement comme cela, c'est déjà disponible. Vous pouvez aller rapidement et le consommer. Et pour ceux-là qui veulent consommer en CD, est-ce que c'est déjà possible ou c'est toujours sur digital? Sur digital, oui. Sur digital sur toujours. Le digital. Alors, on vous laisse le tout dernier mot pour ce rendez-vous d'aujourd'hui. Déjà, merci Joey parce que, enfin, tu es toujours en phase promotionnelle, tu es toujours important. Merci beaucoup. À tous ceux qui aiment bien Ninita, tous les Ninita lovers, tous ceux qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite tous à aller écouter mon album. Il s'appelle Ninita, il est disponible partout. Il y a 3 clips excellents qui sont sur YouTube, que vous retrouvez aussi sur vos écrans, même ici na PSTV et les Kanango. Donc, consommez l'album, Eza Abino, et on est ensemble. Voilà, on est ensemble, c'est la parole de Ninita, elle l'a dit. Monsieur Joël Simba Makumbu, c'était aussi pour votre plaisir, pour le plaisir de ton frère et ami, bien sûr, le Copperfield, Gelor Ininabona. C'était aussi pour le plaisir de Junior Mukobo, Emani Kabemba, TV Moro Batubele na Kananga.
dans la minute où vraiment combat na kananga bazotala Ninita Marabout. C'était très bien et on va vous laisser avec un son de Ninita bien sûr pour se dire au revoir et tout juste après Papopi